Ce message vous est présenté par la mission du message évangélique Mimeuve. Vous pouvez le retrouver sur notre groupe Telegram et notre page YouTube Mimeuve. M-I-M-E-V. Vous pouvez également nous contacter par appel et WhatsApp au numéro 01 72 52 07 07. Bonne écoute. Nous allons essayer de toucher un aspect du sujet que nous avons eu la semaine passée. Nous avons prêché sur l'autorité. La prière de commandement et d'autorité est exercée dans le cadre de chasser les démons. Chasser les démons. Quand on a lu dans Éphésiens chapitre 6, verset 8, il est dit qu'il y a plusieurs sortes de prières. Chapitre 6. Plusieurs sortes de prières. Il fait toutes sortes de prières par l'esprit. Donc, il y a plusieurs sortes de prières. Et dans ces prières-là, nous avons vu les requêtes, les actions de grâce, nous connaissons tout cela. Mais il y a la prière de commandement. Alléluia. Il y a la prière de commandement que le Seigneur nous a donnée aussi, qui doit être exercée. Et dans Marc chapitre 4, 16, verset 17, il est écrit: voici comment on va reconnaître ceux qui ont cru. Voici ce qui va être un signe pour les reconnaître. En mon nom, ils chasseront les démons. Et Jésus lui-même a inauguré ce ministère de délivrance. Quand on lit dans Ésaïe 61 et dans Luc 4, dans Ésaïe 61, c'était la prophétie, dans Luc 4, c'est l'accomplissement. Il dit: l'Esprit du Seigneur m'a oint pour apporter la délivrance à ceux qui sont captifs. Et le Seigneur a exercé la délivrance en chassant les démons. Quand on lit, la Bible dit qu'il allait dans la Galilée, un endroit qui était dans l'obscurité, et il a chassé les démons dans chaque village, la Galilée, et la lumière est tombée en Galilée. Et ce travail-là que Jésus a fait en Galilée, il a ordonné que nous puissions le faire, nous aussi. Partout nous serons dans le monde. Il a donné le pouvoir à ses enfants, d'abord aux 12 disciples, ensuite aux 70, et maintenant à toute l'Église. Le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la personne de l'ennemi, le pouvoir de chasser les démons. Ce pouvoir a été transmis au peuple de Dieu. Donc vous lisez dans Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 18, sous plusieurs formes. Le pouvoir de lier l'homme fort. De lier l'homme fort pour que la délivrance se passe. Comme vous lisez dans Matthieu chapitre 12, il est écrit: lier l'homme fort. Donc ce travail de délivrance-là, c'est pour détruire les œuvres du diable. C'est pour détruire les liens du diable, les liens que le diable a mis sur les gens. Vous lisez dans Luc chapitre 13, la Bible dit: cette femme a été liée par Satan. C'est pour neutraliser les agents du diable. Quand Paul a rencontré le faux prophète juif, Élymas le magicien, c'est un sorcier, il est obligé de le neutraliser pour avancer. Parce qu'il y a des choses qu'on sera obligé de faire pour avancer. Il est obligé de neutraliser pour avancer. Il a dit: fils du diable, lui, on ne peut plus rien faire pour lui. Quand on t'appelle fils du diable, là, c'est dit: on ne peut plus rien faire pour toi. Moi, mon temps descend, lui, là, il y a des gens qui ne peuvent pas se convertir. Il ne peut pas se convertir. Il peut venir dans l'église, mais il ne peut pas se convertir. C'est fils du diable. Le Seigneur dit: à la fin, il va les brûler. Donc il dit fils du diable. Il a frappé d'aveuglement le fils du diable pour que la parole puisse avancer. Donc tout ça, c'est dans le pouvoir. De détruire les fétiches. Quand on parle des grimoires d'Éphèse, quand vous lisez les livres de magie dont il parle là, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre comme le livre de CP1, CP2. Le livre même, c'est un livre, c'est comme un fétiche. Si ça rentre dans ta maison, ça rentre avec les esprits. C'est des livres qui ne doivent jamais rentrer dans ta maison.
Il y en a plein qui sont au niveau de la librairie de France. Là, vous voyez, livre de magie, livre de ceci, les 16 secrets de ceci, les 6 secrets de cela. Comment faire ceci, comment faire cela. C'est des livres qui ne doivent pas rentrer dans ta maison, ni dans tes affaires. Faut pas, on ne se cultive pas à ça. Hein. Dis, ah non, mais je vais essayer de voir comment ça marche, mais moi, je ne suis pas dedans. La Bible dit, vous ne devez pas vous informer de comment les gens adoraient leur Dieu. Oh, ces livres-là montrent les pratiques. Comment rencontrer Satan, tout ça. Il faut mettre le feu sur ces livres-là. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, cette prière de commandement, c'est une attaque frontale contre les démons. Et on attaque frontalement contre les démons. On s'adresse à eux par leur nom ou par leur fonction. Soit tu as le nom, tu attaques le démon par son nom, soit tu as ce qu'il fait. Si tu ne connais pas son nom là, ce qu'il fait. Toi, esprit mauvais qui bloque mon argent tous les jours. Il est identifié en même temps. Parmi tous les démons qui sont sur la terre là, il y a un qui va dire, c'est de lui on parle. C'est comme ça. Toi, esprit mauvais qui amène accident dans ma famille. C'est fini. Toi, tu vois, c'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, quand vous regardez le démoniaque qui était au niveau de la légion des démons, là, on admet leur nom. Le Seigneur admet leur nom. Ils ont dit légion. Mais ailleurs, la Bible dit qu'il y a un démoniaque qui était sous le milieu. Le Seigneur a chassé l'esprit. Et puis, le mieux a commencé à parler. Ça veut dire que là, c'est la fonction maintenant. C'est la fonction. Et la Bible dit que le Seigneur chassait l'esprit par la parole. C'est-à-dire c'est à haute voix. On parle aux esprits. Il y a des gens qui disent, ça veut dire, Jésus prêchait, frère, aimez-vous les uns les autres, et puis les démons fuient. Ça, c'est quoi ça? Il y a une création d'un message là. Les gens disent qu'ils chassaient les démons par sa parole, donc on n'a pas besoin de choses. Ils ont confondu chasser les démons par la parole avec chasser les démons par la prédication. Ce n'est pas par la prédication que Jésus chassait les démons. Il ne chassait pas les démons par la prédication. Il prêchait la parole et il chassait les démons par sa parole. Alléluia. C'est dit à haute voix. Quand il était dans la synagogue de Capernaum, il a dit, tais-toi, sors. C'est ça comme ça. On veut fabriquer. On veut dire, non frère, il n'y a pas besoin de chasser les démons. Donnez la parole seulement et les démons vont partir. Quel démon va partir pour te donner la parole? Quand tu as vu donner la parole, c'est maintenant la guerre commence. Il a écouté tout ce que tu as dit. Maintenant, il va venir pour que la guerre commence. Et toi, tu dis, il est parti. Il n'est pas parti. Que Dieu nous assiste. Donc, chasser par la parole, ça veut dire à haute voix, directement. Commande aux démons. C'est la parole d'autorité de commandement. Et non pas par la prédication. C'est faux. Que Dieu soit béni. Et par rapport à ça, on appelle aussi de l'onction qui accompagne le travail de Dieu. Et ça, frère, beaucoup de gens disent ici fonction, ici fonction. L'onction qui accompagne la parole de Dieu, c'est nécessaire. Jésus, même pour faire ce travail, la Bible dit qu'il était loin. Dans Isaïe 61. C'est pour ça qu'on appelle loin, le Christ. Il était loin pour faire ce travail. Tu ne peux pas faire ça sans l'onction de Dieu. Pour pouvoir faire ce travail, la Bible dit, il allait dans le désert rempli du Saint-Esprit. Il a jeûné pendant 40 jours. Il est sorti revêtu. C'est ça qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est un revêtement. Alléluia. Mais il faut savoir qu'il y a deux types d'onction. J'ai parlé de ça la dernière fois. Vous avez dans Hébreu. Quand vous êtes dans Hébreu, la Bible dit, chapitre 6, verset 7, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. La Bible, là, c'est un tout. Ici, il a parlé ici, ça correspond aux paraboles de Matthieu chapitre 13. Si vous lisez la première parabole, la Bible dit qu'un homme est sorti pour s'aimer la bonne sémence. Et quand ça tombe dans la bonne terre, ça produit. Alléluia.
Quand vous lisez dans la deuxième parabole, on parle de la bonne terre maintenant. Dans la bonne terre, le diable est venu la nuit, son ennemi, pour s'aimer une fausse sémence la nuit. Le matin, on a vu que les deux semences sont dans le champ. Mais Dieu amène la pluie sur son champ. Alléluia. Et c'est ça qui est dans Joël chapitre 2, où il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu amène la pluie sur son champ. Cette pluie-là, si c'est d'en bas, ça ne va pas tomber sur toi. Ce n'est pas d'en bas. Ceux qui sont dans les bars, dans les maquis, dans le chaud là, la pluie ne tombe pas sur eux. C'est dans l'église, ça tombe sur toi. Mais comme le diable a réussi à mettre des faux dans l'église et que Jésus a dit, il ne faut pas les enlever de peur de perturber les vrais, quand la pluie tombe sur le vrai, ça tombe aussi sur le faux. Et dans Hébreu, il dit que la pluie tombe sur le champ souvent. C'est-à-dire que Dieu envoie l'onction sur son peuple. Alléluia. Mais il y a des herbes qui produisent de bons fruits et puis il y a des fausses herbes qui produisent du faux. Qu'est-ce qui fait la différence des deux? C'est ce qui est en eux. Alléluia. Ce qui est en eux, c'est ça qui fait la différence. Il y en a qui sont vides des choses de Dieu. Il n'y a rien de bon en eux. Mais ils reçoivent aussi l'eau. Pourquoi ils reçoivent l'eau? Parce qu'ils sont dans le champ, c'est tout. C'est parce qu'ils sont dans le champ qu'ils reçoivent l'eau. Même si tu es dans l'église, tu es dans la sorcellerie, tu peux recevoir l'onction. Parce que tu es dans l'église, tu es dans le champ. Alléluia. Mais les autres, ils sont consacrés à Dieu, ils se sanctifient, ils marchent avec Dieu. Et eux aussi, ils reçoivent parce qu'ils sont dans le champ. Que Dieu nous assiste. Voilà un peu. Donc Jésus, avant d'être revêtu, il était d'abord rempli. Et quand vous prenez une bouteille, vous pouvez prendre une bouteille, hein? J'oublie toujours mon expérience. Vous prenez la bouteille qui est là. Elle est vide. Vous la remplissez. L'eau va monter. Quand c'est plein là, qu'est-ce que ça fait? Ça déborde autour. C'est ça le revêtement. C'est comme ça. Donc ce n'est pas une simple onction. Ce n'est pas quelque chose qui est vide. C'est rempli de Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà. Et l'onction là, c'est l'état dans lequel Jésus était pour pouvoir faire le boulot. Pour pouvoir faire le travail. Il était revêtu de la puissance. Que Dieu nous assiste. Donc sans l'onction, on ne peut pas avancer. Il faut qu'on comprenne ça. Donc c'est pour ça que Dieu envoie son onction pour que le travail soit fait pour la délivrance. Que Dieu soit béni. Maintenant, je voudrais qu'on complète. On a un peu parlé de ça la dernière fois, mais on va compléter un peu. Juste aujourd'hui encore. Donc, ceux qui veulent bien comprendre la prédication, là, la dernière fois, il faut prendre qu'on appelle ça, le fichier ou bien, voilà, vous allez voir ça. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais compléter. Rappelez, on a parlé un peu la dernière fois, mais rappelez un peu. Où se cachent les démons? Où se cachent les cibles? Parce que Jésus dit de chasser les démons. Il dit de chasser les démons. Les démons se cachent où? Ils sont où? C'est comme on a la chasse. Hein? Jésus donne le pouvoir, l'autorité et le pouvoir. Ça, c'est deux mots qui sont importants. L'autorité, c'est dire légalement, on est au-dessus des démons. On est au-dessus de Satan légalement. Ça, c'est l'autorité, ça. Le pouvoir, c'est-à-dire on a les moyens d'exercer notre autorité. C'est deux choses qui sont différentes. Tu peux avoir l'autorité sans le pouvoir. Tu peux avoir l'autorité sans exercer le pouvoir. Tu peux avoir aussi le pouvoir sans l'autorité. Hein? Les gens qui ont un gros couteau là, il n'est pas ton directeur, il n'a pas l'autorité. Mais grâce à son gros couteau, il peut prendre ton salaire. S'il finit de prendre l'argent au guichet, qu'on appelle ça, bancaire là, lui vient un gros couteau. S'il met le couteau, ça fait comme ça devant toi, prends ton salaire, tu lui donnes. Il n'a pas l'autorité, mais il a le pouvoir. Donc Dieu savait que s'il nous donne l'autorité seulement, on ne va pas s'en sortir. S'il donne le pouvoir seulement, si le diable est légaliste, il va dire, mais toi, tu n'as pas le droit. Ok. Donc il a donné le pouvoir et l'autorité. Et ça doit être exercé. Que Dieu soit béni. On doit prier beaucoup. La prière de commandement
est soutenu par les autres prières. Regardez quand le Seigneur, vous lisez dans Marc chapitre 1, dans Marc chapitre 1, vous allez voir dans Marc chapitre 1. La Bible dit vers le matin, verset 35, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Jésus leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et chassa les démons. Il a exercé le pouvoir et l'autorité pour chasser les démons dans la journée, mais il a beaucoup prié la nuit. Donc, la prière de commandement d'autorité, là, elle est soutenue par beaucoup de prières d'intercession. Alléluia. Beaucoup de prières de consécration. Beaucoup de prières, on parle à Dieu, on crie à Dieu. Il faut beaucoup prier. Alléluia. On attaque le doute, l'incrédulité, toutes ces choses-là. La peur des hommes. On demande le discernement pour pouvoir voir clair dans les choses. Alléluia. Regardez par exemple Pierre. Quand il a vu le gars qui était assis, la Bible l'a fixé les yeux. En fait, il l'a fixé pour discerner quelle est la situation, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait, est-ce qu'il peut s'engager, tout ça. Tout ça, là, ça s'accompagne de beaucoup de prières. Alléluia. Il faut savoir que les dons et les capacités ont été donnés à l'église. Beaucoup de frères, ils ont des dons. Des sœurs, ils ont des dons, des capacités. La prophétie, les visions, les révélations, beaucoup de frères sont ça. Tout le monde a quelque chose. Tout le monde. Il faut beaucoup prier pour que ça se manifeste. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, quand on voit comment ça s'est manifesté, on voit ça un peu. Donc, où se cachent les démons? Donc, c'est un peu ça qu'on va voir. Parce que le Seigneur a donné l'autorité. La prière de commandement d'autorité. Le Seigneur Jésus nous demande de chasser les démons. Donc, il faut identifier les cibles afin qu'ils soient chassés efficacement. Que Dieu soit béni. Donc, c'est ça qui est important qu'on puisse comprendre. Il y a souvent des confrontations directes où les démons se manifestent directement. Des confrontations directes. Donc, quand on lit, par exemple, dans Luc chapitre 4, le Seigneur allait dans la synagogue de Capernaum. On dit Jésus descendit à Capernaum, verset 31, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait à autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il en nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Alléluia. Le feu a commencé à le brûler. Le feu a commencé à brûler. Ça chauffait tellement qu'il ne pouvait plus rester caché. Alléluia. Parce que Jésus était revêtu de l'onction. L'onction, c'est le feu. L'onction, c'est le feu. Donc, c'est comme la température augmentée dans la salle. Il était caché, c'est un frère. Mais les esprits qui étaient en lui là n'ont pas pu. Ils étaient obligés de se manifester. Ils étaient obligés de dire, mais tu es en train de nous perdre, tu veux nous perdre. C'est-à-dire, ils étaient troublés. Que Dieu soit béni. Donc, il peut y avoir des confrontations directes. Ça, on n'a pas besoin d'un esprit de discernement. Il a parlé, c'est un démon. Il n'y a rien d'autre. Il n'a pas parlé du Seigneur, est-ce que c'est vraiment un démon? Non, c'est un démon. Lui-même, il dit qu'il est un démon. Que Dieu nous assiste. Donc, il y a les confrontations directes qui permettent de détecter. Et ça, là, même il y a des gens même qui sont même normaux hein, qui sont même normales. Des personnes qui sont même normales. Il peut parler, toi, puis écoute, moi, ça dit des choses. Tu vois que c'est un autre esprit, là. Il faut discerner aussi. Alléluia. Où se cachent les démons? Mais souvent, c'est directement qu'ils parlent. Vous avez le cas de Pierre. Pierre est venu parler à Jésus. Vous connaissez tout ce passage. Il dit, tu ne vas pas aller, mais ça, même les païens appliquent ça même. Quand tu commences à donner un mouet comme ça, un païen dit, rien de moi, Satan, il ne faut pas me... Donc, dans Matthieu chapitre 16, Pierre a commencé à parler à Jésus.
Il dit, Pierre l'ayant pris à part s'est mis à le reprendre. Il reprend Jésus. Il dit, mon jeune frère, même si Dieu veut, ce n'est pas possible, tu ne vas pas aller à la croix. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus s'est retourné et dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il a chassé Satan de Pierre. Pierre s'est réveillé comme ça. C'est fini. Satan est parti. Est-ce qu'on comprend? Donc il faut savoir. Matthieu chapitre 16, verset 22. Donc, généralement, il peut y avoir des confrontations directes. Ça, c'est vraiment très simple à comprendre. Ça veut dire que c'est le diable, c'est les démons. Ça veut dire qu'il faut chasser. Alléluia. Il faut exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Que Dieu soit béni. Le diable aussi peut attaquer par les pensées. Il peut se manifester par les pensées. Les démons peuvent se manifester par les pensées. Donc, dans 2 Corinthiens, on va citer pêle-mêle comme ça. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Le Seigneur dit, c'est Paul, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a des raisonnements. Il faut identifier, discerner que c'est le diable qui est caché derrière. Il y a des raisonnements. Il y a des gens qui viennent et puis ils te touchent comme ça. Ils disent, mon frère, nous on sait qu'on est des nous. Nous on ne peut pas s'en sortir. Il te met dedans quoi, et puis il dit, nous. C'est un raisonnement dangereux. À cause de ces raisonnements, il y a beaucoup de gens, même ils ont doctorat, ils sont assis à Abidjan. Ils attendent que le gouvernement lance un projet pour eux, pour les embaucher à la fonction publique. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus rien faire. Tout est bloqué. Il dit, Ivoirien ne peut pas faire ça. Nous, on sait qu'on ne peut pas faire ça. Si tu ne connais pas quelqu'un là-bas, ça ne peut pas marcher. On était en train de prier quand on était au campus là-bas. Il n'y avait pas de solution. Les frères travaillent dans le papier car ils ont maîtrise, ils ont licence. Et puis, il n'y a pas de solution. Parce qu'on avait mis des systèmes en place pour entrer à l'ENA. Soit tu es sur la liste des BG, soit tu es sur la liste de la première, ou tu es sur une autre liste, en tout cas, ou alors tu amènes au moins 2 bâtons. C'est par rapport au ciel. 2 bâtons. Tu as la liste de BG, ou bien la première, ou bien tu amènes les 2 bâtons. Si tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas aller à l'ENA. Et c'était comme ça, c'était inscrit. Tout le monde était d'accord avec ça. Même beaucoup de frères. On a commencé à prier le Seigneur. Pour qu'il débloque la situation. Débloquer, confier tous les gens qui organisent. Même ceux qu'on ne connaît pas, qui sont derrière, qui mettent les papiers comme ça, qui renversent, qui organisent, tout. On a mis tous ces gens dans la main du Seigneur. On a prié pour que toutes les situations qui sont bloquées soient débloquées. Je vous dis, frère, ils ont chassé le directeur de l'ENA. Conseil des ministres mercredi. Mais avant ça, il y a un serviteur de Dieu qui est venu à notre réunion de prière. Il nous a entendu prier. Il n'a rien dit pendant la réunion. C'était une veillée. À la fin, quand c'est fini, il dit, vous là. Et puis il n'a pas dit ça directement. Il est venu prêcher et puis dans la prédication, il a dit, il y a des gens qui prient là. Pour que leur prière soit exaucée, il faut que le pasteur d'Abidjan, il faut qu'il devienne président de la Côte d'Ivoire. Là, le prière va exaucer. C'est ce qu'il a dit. Il faut qu'il devienne président de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas possible. Que Dieu soit béni. On a commencé à prier. On a continué à prier. Le mercredi, conseil des ministres. Avant ça même, il y a eu des remous dans le journal. Ils ont commencé à dire, ceux les font comme ça, ceux les font comme ça, ceux les font comme ça. Le président a nié d'abord. Mais ça a commencé à monter. Mercredi, il a chassé le directeur de l'ENA. Tous les gens qui sont nommés, qui sont dans le concours, là, on les a tous chassés. Ils ont mis une femme là. Elle est venue et dit, il n'y a pas liste à moi. Tu as fait ton travail, venez vous inscrire. Tu as fait ton travail, tu as sorti. Beaucoup de frères qui n'avaient pas de solution d'avenir. Beaucoup de frères. Il y a un frère que je connais. Il avait sa maîtrise. Il porte son pantalon, il fait comme ça. Quelqu'un n'a pas ceinture et puis tu vois. Pourtant, il fait comme ça.
ils vendaient les galettes et tout ça. Parmi nos campus là-bas. Ils sont allés mettre leur nom. Ils se sont inscrits pour travailler. Ils ont tous eu le concours de l'ENA. Eux tous. Leur situation a changé du jour au lendemain. Du jour au lendemain, leur situation a changé. C'était renversé. L'avenir a changé totalement. Que Dieu soit béni. Donc souvent, il y a les pensées. Il y a les pensées qui bloquent. Mais derrière les pensées là, c'est les esprits qui sont là. Ils voient, ne peut pas faire ça. Encore tu vas si tu ne peux pas faire ça, puis t'en sortir. Oh, tu ne peux jamais faire ça et t'en sortir. C'est le raisonnement. Il faut identifier. Tant que tu acceptes là, tu es sous le contrôle de ces esprits. Que Dieu nous assiste. Ce n'est pas toujours que le diable vient directement comme ça pour dire c'est moi Satan, je bloque tes affaires. Ce n'est pas toujours. Alléluia. Quand vous lisez dans Luc, chapitre 4, le diable est parti attaquer Jésus dans le désert. Il a attaqué, il a lancé 3 grandes attaques contre Jésus. Des attaques qui ont marché sur Adam et Ève, qui les ont maîtrisées. Et qui ont marché sur beaucoup de gens avant. Il a lancé des attaques, ça n'a pas marché. Verset 13, la Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire que vous préparez d'autres attaques. Mais je vous dis que l'attaque que le diable a fait contre Jésus dans le désert où il est venu directement attaquer Jésus là, il n'a plus répété ça. Il n'a plus répété ça. Toutes les autres attaques sont venues d'une autre manière. Il y a eu le démoniaque qui était là-bas. Il y a eu des malades, il y a eu les pharisiens qui sont venus tenter des pierres, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu même les pensées de Jésus, comment ça s'est mélangé quand il s'approchait de la croix. Ses pensées étaient mélangées, il ne voyait plus bien la direction. Il a commencé à crier à Dieu. Alléluia. Avec des pleurs, des larmes. Il est en train de mourir même avant la croix. Il a prié pour être exaucé. Comme vous lisez dans Hébreu, la Bible dit qu'il a crié avec des grandes larmes pour que le Seigneur le délivre à moi et il a été exaucé. C'est de ça qu'il s'agit. Il est en train de mourir. Et tout se mélangeait. Que Dieu soit béni. Jusqu'à ce qu'il voit clairement la croix et puis il dit on s'en va là-bas. Que Dieu soit béni. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diable vient de plusieurs manières. Il faut identifier. Les raisonnements sont un autre endroit, beaucoup. Les raisonnements. La Bible dit les raisonnements et les hauteurs. Les hauteurs, c'est les démons, hein, c'est tout. Que Dieu soit béni. Maintenant, il y a les autels. Les autels A-U-T-E-L. Donc ça, on a beaucoup parlé de ça ici. C'est important de savoir. Il faut savoir où se cachent les démons. Pour que le pouvoir que Dieu a donné soit exercé. C'est exercé par les individus, c'est exercé par les foyers, par l'église. Ce pouvoir doit être exercé de chasser les démons pour que la délivrance se manifeste. Ils sont cachés derrière les autels. Et regardez ce que le Seigneur dit dans Deutéronome chapitre 12. Il dit, voici les lois et les ordonnances que vous observez et que vous mettez en pratique aussi longtemps que vous y vivez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Sur les hautes montagnes, les collines, sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu les idoles. Vous abattrez les images taillées de leur Dieu et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Et si vous ne faites pas ça, ça va devenir un piège contre vous. Pourquoi? Parce que tous ces lieux-là, c'est des portes d'entrée des démons dans la vie des gens. Dans les familles, dans les foyers. C'est de là qu'ils rentrent pour attaquer. Pour entrer en communion. C'est de là qu'ils passent pour être en communion avec les gens. Donc, Deutéronome chapitre 12, on a lu. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. On peut lire encore. Il dit, voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ça veut dire que ça, c'est les sacrifices qui sont faits sur les autels, certains démoniaques là. Ça met directement les gens en contact avec les démons.
directement en contact. Les autels sont des portes qui ouvrent l'accès des démons à la vie des gens. Alléluia. Quand nous lisons dans Juges, chapitre 6, vous connaissez toute l'histoire de Gédéon. Qu'est-ce que Dieu lui a dit lorsque il est venu dire qu'il souffre, sa famille est dans les difficultés. Quand ils ont fini de s'aimer, après, ils n'arrivent jamais à récolter. Ils arrivent à s'aimer, mais ils n'arrivent jamais à récolter. C'est comme l'Afrique, hein. Les matières premières. Il y a les Africains qui vont dans le sol là-bas pour creuser. Les matières premières. Vous avez fini, maintenant la récolte là, ça vient d'ailleurs. Que Dieu nous assiste. Donc, les autels. Gédéon, le Seigneur dit à Gédéon que tu as tout ce qu'il te faut pour t'en sortir. Alléluia. Mais tu dois faire ta part. Il faut que tu détruises l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Alléluia. Donc on dit chasser les démons. Exercer le pouvoir de délivrance sur les démons. Il faut savoir que s'il y a un autel dans la famille, il y a un autel dans le village, il y a un autel dans la région, il y a un autel dans la ville. Tout ça, c'est là derrière là, les démons sont cachés pour attaquer. Tu sais tellement d'où viennent les attaques. Pourquoi il y a ça qui est dans la famille? Pourquoi il y a ça qui est bloqué? C'est l'autel qui est là. C'est l'autel qui est là. Les statues, les fétiches, c'est ça. Il y a des gens qui disent, moi je suis chrétien, je n'ai plus besoin de m'occuper de ça. Je marche seulement, je ne m'occupe pas de ça. Tu ne t'occupes pas de ça, là. C'est là que les attaques là, quittent venir sur toi. Il y a un frère qui est venu, il dit, il ne s'occupe pas de ça. Il ne t'occupe pas de ça, tu fais, pendant 10 ans, 15 ans, il ne s'en sort pas. Donc il dit qu'il va venir consulter Dieu. Un frère qui a dit, va à Bassam. Les frères vont prier pour toi, ils vont consulter le Seigneur. Quand il est arrivé, il dit, vrai, c'est les fétiches de la famille. C'est ça qui bloque tout. Il dit, non, comment ça? Moi je suis chrétien. Moi je suis converti. Non. On voit dans une vision quelqu'un qui est en train de danser. Il dit, mais il y a un monsieur qui est en train de danser là. C'est pas ton papa? Il dit, son papa est féticheur. Il n'a pas les fétiches. Il dit, il y a beaucoup de fétiches. Il y a beaucoup de fétiches, mais moi je ne suis plus dedans. Il dit, mais tu n'es plus dedans, mais c'est ça qui te combat, qui a tout bloqué dans ta vie. Que Dieu nous assiste. Dieu ne nous demande pas d'ignorer les démons. Il dit de les chasser. Jésus même, il a dû chasser les démons. Pour que la lumière vienne sur la Galilée. Parce que le champ de mission de Jésus, c'était la Galilée. Il a chassé les démons. Pour que dans chaque ville, il a chassé les démons. Que Dieu nous assiste. Les démons se cachent derrière les autels. Ils se cachent derrière les fétiches. Ils se cachent derrière les systèmes qui sont mis en place par Satan. Si ces systèmes-là perdurent, là, il faut savoir que toi, tes problèmes ont perduré. Mais les gens même savent que les problèmes perdurent. Même si l'autel physiquement a été renversé, s'il y a une alliance qui a été faite là, si tu es informé, tu dois détruire les œuvres de cette alliance. Tu dois détruire. On ne doit pas ignorer. Alléluia. Derrière les autels. Mais il y a une sœur qui voit quelqu'un qui la suit. Elle voit ça en rêve comme ça. Si elle veut faire quelque chose, une femme dit, il ne faut pas faire ça. C'est quoi ça? Elle est venue consulter le Seigneur. Le Seigneur dit, il y a une statue qui est dans leur famille. Il dit, comment ça? Parce que ce n'est pas toutes les ethnies qui sont dans la statue, vous connaissez ça. Et si tu dis à statue chez les Sénoufos, bon, tout le monde sait que eux, c'est des spécialistes des statues. Mais il y a des ethnies où il n'y a pas de statue. Et ils n'ont jamais, on n'en a jamais parlé de statue dans cette famille-là. Donc, quand l'interprétation est sortie, on dit, bon, va demander dans ta famille. Dès que la personne a pris le téléphone pour appeler sa maman, son papa. Dès que la personne a parlé net, elle dit, oui, il y a une statue qui était là, mais vous n'avez pas vu, vous êtes venu. Ça veut dire qu'il y a la statue qui était là. Et la statue combat les intérêts de la sœur. Attaque tout ce qu'elle fait. Mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'il attaque. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il attaque. Mais elle voit qu'il y a des blocages. Donc le songe a été interprété. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut savoir que par la grâce de Dieu, le don d'interprétation des songes est dans cette assemblée. S'il y a des songes qui sont vus et qui ne sont pas bien choses, il faut donner. Alléluia. Pour que le don se manifeste. Il y a des choses qui sont bien simples, hein? Ce n'est pas simple. Dieu t'a parlé comme ça.
Dieu ne descend pas comme ça pour venir parler aux gens. Il parle beaucoup par les songes. Même si le songe a fait 1 minute ou bien 10 secondes, le message de Dieu est dedans. Le message de Dieu, même si le songe est bizarre, regardez par exemple Gédéon. Il s'en va, le songe c'est quoi? On dit il y a du pain, de boulangerie, pain complet. Pain complet vient se balader dans le camp pour renverser les choses, tout. Mais l'interprétation dit quoi? Dit c'est Gédéon. Il y a dit, entre l'interprétation et le songe, est-ce qu'il y a quelque chose qui se ressemble? Que Dieu nous assiste. Ne négligeons rien. Mais sachons que derrière les autels, derrière les statues, les fétiches qui sont positionnés dans les familles, dans les régions, dans les nations, se trouvent les démons qui nous attaquent. C'est pour ça que le feu doit être envoyé sur eux pour qu'ils soient chassés. Alléluia. Derrière les problèmes chroniques aussi. Regardez bien ce qui s'est passé. Les problèmes chroniques. Les problèmes qui ont duré. Il ne faut pas s'amuser à un problème qui a duré. C'est-à-dire que quand il y a un problème, ce n'est pas dit, les gens disent aussi qu'on cherche démons partout. C'est vrai que les démons aussi sont partout, hein, mais ce n'est pas forcément un problème démoniaque. Hein? C'est-à-dire que quand le problème devient chronique, il faut faire attention. Regardez bien dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, le monsieur a son enfant qui a un problème. Et Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Il dit, depuis son enfance. C'est un problème chronique. Les problèmes chroniques, là, il ne faut pas s'amuser avec. Depuis son enfance. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire mourir. Derrière les problèmes chroniques se trouvent des esprits. Il faut discerner. Il faut prier, il faut augmenter le feu. Alléluia. Il faut augmenter le feu de la prière là-dessus. Beaucoup de choses vont sortir. Vous pouvez avoir un endroit, ça c'était on était dans la cour du papa du riche. Quand j'étais à Gainwa. Donc chaque soir, je vais le voir et puis on s'installe sous le manguier. Ils ont un manguier, on s'installe sous le manguier pour manger. C'est comme ça chaque soir. Et quand on est sur le manguier, quelquefois on entend il y a les oiseaux qui viennent dormir dans le manguier. Il y a plein de nids là-dedans. Donc on dit, mais les oiseaux là, ils sont en train de crier. On a fait ça pendant 1 an. Plus d'1 an, hein, je vous dis. Plus près de 2 ans. Près de 2 ans. Un jour, je ne sais pas qui était là, il voyait un serpent passer dans la cour. Mais ça, c'est quoi ça? Le serpent passe, on essaie de poursuivre, il monte dans le manguier. Le manguier dans la cour, comme je dis là, il n'y a même pas de protection particulière. Donc, ils ont cherché à tuer le serpent. Et puis, ils ont commencé à investiguer. Hein, je résume. Hein. Finalement, ils ont coupé le manguier. Parce que moi, je suis arrivé, je vois le manguier coupé. Il dit, mais qu'est-ce que ça? Il dit, hé frère! Ils ont coupé le manguier. Il y avait beaucoup de serpents dans le manguier. Comme il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de serpents. Ils ont la nourriture là-bas. Donc, souvent, quand ils attrapent, les oiseaux font cri. Donc, nous, on est en bas, on dit, mais c'est comme ça. On est resté plus d'1 an sous le manguier, rempli de serpents. Et toute la cour, personne ne sait que ils sont dans la cour, mais ils vivent dans la cour tous les jours. Mais ils ne savent pas qu'il y a un serpent. Toi, tu viens dans la cour aussi. Tu sais qu'il y a un serpent là-bas. C'est comme ça. C'est la cour de maison. Regarde, imaginez votre maison et puis il y a un manguier dans la maison. Pas un gros, un manguier qui n'est pas trop gros. C'était rempli de serpents. Donc derrière les problèmes chroniques, c'est là. C'est dans la famille. Lui là, c'est comme ça. Quand il fait, quand après, ça se gâte. Eux là, c'est comme ça, ils sont. C'est comme ça chez nous, hein. Ah, chez nous là, c'est comme ça. On va faire ça se gâte après. On va faire comme ça, comme ça. Problème chronique. Il dit, depuis l'enfant, c'est sur l'enfant. Dans les problèmes chroniques, que Dieu nous assiste. Regardez la femme qui était coupée. 18 ans. Si tu allais soulever une bouteille de gaz un peu trop lourde, que ça t'a bougé un peu, tu es un peu mal ici, oui. Mais 18 ans, elle est coupée. Le Seigneur dit, elle est liée depuis 18 ans. C'est les problèmes chroniques, ça. Que Dieu nous assiste. Il y a des esprits derrière. Il doit être attaqué de front au nom de Jésus-Christ.
attaqué de front. Il y a aussi des cas de maladie. Regardez dans Matthieu chapitre 9. Dans Matthieu chapitre 9, on a dit au verset 32. Comme il s'en alla, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon a été chassé le mieux par là. Ensuite, chapitre 12, verset 22. On lui a amené un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour une maladie, en fait. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas bien le truc là, tu as pensé que c'est un fou. Ce n'est pas un fou. Ils sont venus pour une maladie. Sa maladie, c'est qu'il est muet. L'autre, sa maladie, c'est qu'il est aveugle et muet. Mais derrière la maladie se trouve un démon. Quand le démon a été chassé, le problème s'est réglé. Il y a beaucoup de problèmes comme ça. Le démon se cache derrière les problèmes. Il se cache derrière les problèmes. Que Dieu nous assiste. Donc la prière doit être orientée prière de commandement et d'autorité et de délivrance. Que Dieu nous assiste. Il faut savoir que le commandement, là, ça prend aussi de la puissance au fur et à mesure qu'on grandit. Hein. Il faut savoir ça. Parce qu'il y a des frères, je me souviens, il y a un cas, on avait un cas quand on était à l'Assemblée, à l'Union civile à Abidjan. Il y a un frère qui a dit que lui ne veut pas qu'on chasse les démons parce que lui, venir dire au nom du sort, au nom du sort, au nom du sort, lui n'est pas dedans. Lui veut faire comme pour Jésus. Il fait comme ça, et puis le démon disparaît. Mais quelquefois, c'est comme ça qu'on commence. Ça, je ne peux pas vous mentir. C'est comme un enfant. Si vous dites à un enfant là, pour exercer son autorité, ou bien n'importe qui, souvent au début, tu fais des choses pour t'imposer. Le diable aussi va te tester. Il ne va pas, il veut voir si vraiment tu es sûr de toi. Que Dieu nous assiste. Donc il faut quand même que tu fasses tes preuves pour que les démons soient informés de toi. Sinon tu viens comme ça un coup au début là, ils voient de potentiel, mais est-ce que tu as utilisé ton potentiel? Ils te voient, ils voient ton potentiel, mais est-ce que tu as utilisé ton potentiel? C'est quand tu as utilisé ton potentiel pendant longtemps, eux tous ils sont informés, donc pour toi ça ne dure plus. Que Dieu nous bénisse. Donc je vais peut-être vous informer, parce que les archives chez les démons. Un jour, des gens sont allés chasser les démons. Ils ont dit au nom de Dieu que Paul Presse sort. Il dit non, on connaît Paul. Lui, on ne décide pas trop lui. Si Dieu n'a qu'à partir, on prend le bagage, ça va. Mais vous là, vous êtes qui? C'est quel groupe ça? Vous là, c'est quel groupe? C'est quelle religion? Il les a chicotés. Que Dieu nous assiste. Ça veut dire que les démons connaissent les gens. On allait chasser un jour les démons quelque part. Mais les démons nous ont cité la vie des gens. Il y a un qui était debout parmi nous là. Ils ont dit, mais lui là, voilà l'esprit qui est sur lui. Et puis vous venez à lui. Il a fui en même temps pour aller prier. Que Dieu nous assiste. Pourtant, ils ont reconnu d'autres frères. Ils ont reconnu d'autres serviteurs de Dieu. Ils ont reconnu le feu qui est en eux et qui est utilisé. Que Dieu soit béni. Il faut utiliser pour que le diable reconnaisse. Alléluia. On prie beaucoup la nuit. Il faut utiliser pour que le diable reconnaisse. Il faut se confronter. Confronter pour développer la capacité. Il faut se confronter pour développer la capacité. Sinon, comment tu vas savoir qu'il y a le feu en toi? Comment tu vas pouvoir exprimer? Comment tu vas voir comment Dieu te guide? Regardez Philippe. Dieu a mis beaucoup de feu en lui pour la délivrance. Il prend ce feu que Dieu a mis pour lui pour aller partager les beaux flotter les viandes à Jérusalem. Donc il vient, il coupe la viande en deux, il coupe un peu, il met l'assiette ici, il met l'assiette. On dit le frère à l'œuvre, quelle œuvre ça? C'est pas ça que Dieu lui a donné. Il était rempli de Saint-Esprit avant de faire ce travail. Il était plus la main, il donne. Il y a un temps, le Seigneur a trouvé que les gars sont en train de s'amuser à Jérusalem. Il a mis bâton derrière eux. Ils ont commencé à courir. En fuyant, la machette les a orientés là où ils doivent partir. Quand tu veux fuir pour aller ici, la machette vient ici, donc tu te tournes, la machette vient ici. Philippe allait directement à Samarie. Mais quand il a commencé à parler, le feu s'est manifesté. Le feu qui était en lui là, lui seul, il a fait trembler toute la région. Il a arrêté la sorcellerie dans toute la région. Les gens étaient élevés partout, mais le feu était en lui, mais c'est parce qu'il était assis là-bas. Aujourd'hui, la manière dont les gens disent écoute en direct là,
c'est pour éteindre les capacités des gens. Dans ma ils éteignent les capacités des gens. On arrête. Il y a un certain qui a dit, comme maintenant il y a l'écoute là, je n'ai plus besoin de prêcher. On n'a plus besoin de prêcher maintenant. On écoute, on attend à ce que Dieu fait. C'est pas ce que Dieu fait. Dieu dit à son peuple de travailler pour son retour. Pour travailler pour son retour, tu vas aller où? Ils attendent l'enlèvement, mais tu vas aller expliquer quoi à Dieu là-bas? Tu as fait quoi sur la terre? Ta vie, toi, est où? Que Dieu nous assiste. Le Seigneur a dit, il y aura des guerres, ça ne sera pas encore la fin. Il y aura des tremblements de terre, ça ne sera pas encore fait. Il y aura des inondations, ça ne sera pas encore la fin. Il y aura des soulèvements. Mais l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations pour servir des témoignages. Ce travail-là doit être fait. Alléluia. Et c'est ça que Dieu est en train de préparer aujourd'hui. Le travail doit être fait. Il faut que le travail qui a été fait en Galilée soit fait dans le monde entier. Ce travail qui a été fait en Galilée, où le feu a délivré la Galilée, il doit être fait dans le monde entier par l'Église. Que Dieu nous assiste. Il ne s'agit pas de s'asseoir et ne rien faire. On est assis, on mange, j'ai augmenté même la part de nourriture. Tu manges dimanche, tu manges mercredi, tu manges samedi. Tu manges beaucoup, beaucoup, beaucoup et tu ne travailles pas. Qui peut mettre des ouvriers dans son champ? Ils vont manger beaucoup, finir ses sacs de riz. Ils ne vont pas faire le travail et puis ils vont être contents. Que Dieu nous assiste. Finalement, c'est le cuisinier seul qui travaille. Il augmente les pailles, et les autres, on mange pour travailler. On ne mange pas pour s'asseoir. Il faut comprendre ça, on ne mange pas pour s'asseoir. On mange pour travailler. Cette prédication-là qui est donnée là, il faut que chacun expérimente la délivrance à son niveau. Mettre le feu partout où il est. Il faut apprendre pour que Dieu aussi te montre comment les capacités sont en toi. Pour que ça se multiplie. Tu peux arrêter tous les faux trucs qui se font dans ton service et dans ton entourage là. Et le feu que Dieu t'a donné. Tu peux faire que les sorciers vont arrêter tout ce qu'ils font dans ton service. Ils vont arrêter tout. Dans ta famille, tous les faux dieux qui sont là, tu peux arrêter tout. Et c'est ce que Gédéon a fait. Et c'est pour ça que son nom se trouve dans la liste de ceux qui seront récompensés dans Hébreux chapitre 11. Parce qu'il a apporté la délivrance dans sa famille. Il a détruit l'autel de Baal qui était là-bas. Derrière les problèmes, derrière les maladies, se trouvent des esprits. Que Dieu nous assiste. Les démons là, où ils se cachent? Ils sont derrière les maladies. Ils sont derrière les blocages. Regardez cette femme. La Bible dit qu'elle était courbée pendant 18 ans. Et la Bible dit qu'elle était liée par Satan. Pendant 18 ans, elle est courbée, liée par Satan. Donc les gens sont bloqués là. C'est les esprits qui sont derrière les démons. Tu veux savoir où les démons sont? Ils sont derrière les blocages. Ils sont derrière les blocages. Toi-même dans ta propre vie, est-ce qu'il y a des blocages? Il faut savoir les démons sont derrière. Tu dois attaquer ces esprits-là. Tu dois exercer l'autorité. Et je vous dis que c'est quand on exerce que ça se développe. C'est quand on exerce. Jésus, il a pris 30 ans pour se préparer. Après 30 ans, il a fait 40 jours de jeûne pour se lancer. Ça veut dire que quand Jésus est tombé sur la scène, il était prêt. Alléluia. Et comment être prêt? C'est de croire la parole de Dieu. C'est de prier beaucoup, lire sa Bible. Et exercer le pouvoir. Tant que tu n'exerces pas, ça ne se manifeste pas. Le feu agit par multiplication. Tu ne fais rien, il n'y aura rien. Tu ne fais rien, il n'y aura rien. Que Dieu nous assiste. C'est quand tu fais que Dieu accompagne par le feu. Regardez le petit caillou que David a pris pour lancer contre Goliath. Tous les autres, on les lance. Saül, là, ça lance, tout loin. Il vient lancer. Le diable fait tout pour ne pas que quelqu'un bouge. Tu as attaqué les démons. Les démons ne vont venir te chicoter la nuit. Ils vont venir t'effrayer en rêve. Quand tu seras dans ta chambre la nuit, là, tu vas voir derrière toi, il va venir. Donc personne ne bouge. Tout le monde est là, personne ne bouge. Ils sont en train de tourner. Donc Dieu est un Dieu vivant. On dit, quand David est arrivé dans le camp, les soldats étaient en train de donner des cris de guerre. Non, Dieu est un Dieu vivant. Non, Dieu est un Dieu vivant. C'est quoi ça? Debout sur les promesses de Dieu. Tout ça, c'est blablabla. Que Dieu nous assiste.
il est en train de faire des chansons, oui. Ah oui, elle apprend. Il faut aller sur Facebook là. En bas d'écoute en direct, regardez. Amen. Amen. Alléluia. C'est la parole. Je ne sais pas tous ces groupes là où ils sont. Que Dieu nous assiste. Beaucoup de tapage. Les cas sont là. Les cas sont là. Que Dieu nous assiste. Toi-même, tes cas, tu dois attaquer l'esprit au nom de Jésus-Christ. Toi, démon qui m'empêche d'évoluer, que le feu te dégage au nom de Jésus-Christ. Tous les serpents qui apparaissent dans mon rêve m'attaquer, que le feu écrase ma tête au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça. Quand tu te confrontes là, c'est là que tu vas voir. C'est là que Dieu va se manifester. Regardez ce que Dieu a dit à Josué. Il dit, il faut partir, il ne faut pas avoir peur, il faut partir. Parce que tant que tu ne fais pas, Dieu ne peut pas se manifester. Sinon, on voit la main de Dieu qui sort du ciel comme ça, ils vont dire, ah mais on voit Dieu là-bas. Il faut que tu te manifestes pour qu'il profite de toi. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire sur la terre. Il attend que les gens se manifestent. Que Dieu nous assiste. Alléluia. Regardez. Derrière il y a les liens spirituels. Il y a les prisons spirituelles. Il y a les blocages. Il y a les complots. Pierre, il a été mis en prison. Quand il a été mis en prison là, c'est-à-dire que si toi tu penses que c'est un problème administratif, bien un problème d'argent là, vous allez être là, vous allez voir le maire, vous allez voir le sous-préfet, vous allez voir le commissaire, vous vous faites tourner en rond comme ça. Les disciples ont discerné déjà que c'est les démons qui sont derrière. C'est pour ça qu'ils ont traité le problème spirituellement par la prière. Ils ont prié jusqu'à ce que les démons soient chassés. Les chaînes soient brisées. Le sorcier en chef là, on l'a giflé, il est tombé, puis c'est fini. Que Dieu nous assiste. Où sont les démons? Ils sont derrière les blocages, les problèmes. Que Dieu nous assiste. Même si c'est un ministre qui bloque, tu dois confier entre les mains du Seigneur. Alléluia. Quel que soit son pouvoir. Regardez. L'apôtre Paul. Ils sont arrivés dans la ville, ils ont chassé les démons. On les a mis en prison. Si c'était un problème administratif simplement, là, ils allaient aller chercher, qui va intervenir. Ils ont commencé à prier, à louer Dieu. Il y a un tremblement de terre qui est venu. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire que comme le peuple de Dieu n'agit pas, il n'utilise pas ses capacités, Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas faire. Pour Pierre, quand ils ont crié à Dieu, les anges sont sortis. Les anges vont venir, vont se manifester. Pour Paul, il y a eu un tremblement de terre. Tous les liens étaient brisés. Les liens dont il s'agit là, c'est des liens spirituels. Ça se manifeste par des chaînes physiquement, mais c'est des liens qui sont d'abord spirituels. Que Dieu soit béni. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18, acte 20, et verset 6, il dit, dans 1 Thessaloniciens 2, il faisait son travail. Vous regardez bien. Hein? Tu veux savoir où Satan est. Où les démons sont. Les démons qu'on doit chasser là, où ils sont. Regardez ce que Paul dit. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Tu veux faire les bonnes choses pour Dieu. Tu veux avancer et il y a des blocages. Et tu sais, ça se va, vous avez dit, non, mais c'est la volonté de Dieu. Non. Beaucoup de gens mettent les mauvaises choses sur Dieu. Quand c'est mauvais, on dit c'est Dieu. Quand c'est bon, on dit c'est le diable. Les chrétiens sont venus comme ça aujourd'hui. Hein. Vous allez voir quelqu'un qui est là, il a sa chaussure. Derrière, c'est des triangles. Quand il fait comme ça, il y a un gros trou. On dit, ah, ça c'est l'humilité. Le frère, il aime Dieu. Donc les gens qui aiment Dieu, c'est comme ça que Dieu fait pour eux. Maintenant, vous allez dehors, vous voyez des faux types, ils sont dans une Range Rover. On dit, mais ça c'est le diable qui a donné ça à ces gens-là. Donc, celui qui est de Dieu, lui,
Tu es en train de lutter dans le bus, on le pousse comme ça. On l'aide pour qu'il rentre, on pousse. Dans le bus, on dit ça, c'est Dieu qui lui a donné ça. Il range le verre, c'est Satan. Mais ce n'est pas comme ça l'apôtre Paul dit. Hein? Les bonnes choses que Paul doit faire, il dit, Satan nous en a empêchés. Il y a des gens qui pensent que le diable ne peut pas les empêcher de faire quelque chose. Il ne peut pas bloquer. Le frère, on lui dit, c'est les fétiches. Il dit, ah non. Moi, je sais, mais si tu sais, c'est qui, pourquoi tu viens fatiguer les gens? Tu connais déjà, tu viens fatiguer les gens. Tu sais que Dieu, si c'est la volonté de Dieu pour toi, c'est une épreuve, c'est la volonté de Dieu. D'accord. Continue tes 20 ans là-dedans. Que Dieu nous assiste. C'est mauvais, on dit c'est la volonté de Dieu. Non. Il faut qu'on discerne. Les embûches, c'est Satan. Les blocages, c'est Satan. Arriver au stade où quand tu marches avec Dieu, arriver à un stade où tu marches, comme tu sais que tu marches avec Dieu là, tous les faux trucs là, c'est Satan qui est derrière. C'est lui qui peut décider de ne pas te donner une bonne chose. Que Dieu nous assiste. Il n'y a pas l'argent à la maison pour manger, c'est la volonté de Dieu. Les gens qui marchaient avec Dieu avant, là, c'est avec qui Dieu a travaillé de cette manière-là. Que Dieu nous assiste. Tu es en train de gratter dans Abidjan, le soleil te frappe, c'est la volonté de Dieu. Que Dieu nous assiste. On met tous les faux trucs sur Dieu. Mais il faut savoir que derrière le blocage, c'est le diable. Les démons qui sont derrière. Les liens spirituels, les prisons spirituelles, les blocages divers, les complots. Regardez le cas des enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient en Égypte. Ils vivaient bien. Vous lisez dans Exode chapitre 1. Ils vivaient bien, les affaires prospéraient. Ils vivaient bien, jusqu'à ce qu'un pharaon vienne pour arrêter tout ça. Quand le pharaon est venu bloquer les choses, on peut dire que c'est le pharaon qui est derrière. Le pharaon a fait réunion et dit, bon, tous les garçons qui naissent là, il faut les tuer. Des programmations démoniaques contre les enfants. Pour les empêcher d'avoir des garçons. On peut dire que c'est Pharaon et son staff. Mais quand Moïse est venu mettre le bâton de Dieu, la veste de Dieu, Pharaon a appelé les sorciers maintenant. C'est-à-dire, regardez bien, quand le feu augmente, on voit qui est vraiment à l'origine des choses. Les sorciers sont apparus. Arrivé un moment, les sorciers ont été frappés, ils n'apparaissaient plus, mais Pharaon continuait encore de s'opposer. Et c'est là que le Seigneur a dit à Moïse dans Exode chapitre 12, je vais frapper les dieux de l'Égypte. Les dieux de l'Égypte, c'est des démons. C'est des esprits. C'est eux qui sont derrière tout ce qui s'est passé. Mais ils sont sortis seulement à la fin. Quand le feu a augmenté, c'est le feu qui permet de dévoiler beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne sortent pas parce que le feu ne sort pas beaucoup. Pour que le feu sorte beaucoup, là, il faut beaucoup prier. Alléluia. Il faut beaucoup prier. Il faut multiplier la prière. Il faut aussi jeûner. Il faut faire les offrandes. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pour que le feu augmente. Et vous allez voir ce qui va sortir. Au début, ils pensaient que c'est Pharaon. Après, on pense à ses staffs. Mais à la fin, c'est les dieux de l'Égypte. Et le jour où les dieux de l'Égypte ont été dévoilés, le Seigneur dit, quand je vais les juger là, vous allez sortir. La nuit. Le Seigneur a lancé le jugement sur tous les dieux de l'Égypte. À minuit 00, il a lancé le jugement sur les dieux de l'Égypte. À minuit 1 minute, on les a dit des parties, ils ont signé le décret. Ils n'ont pas attendu la journée. Le décret était signé la nuit. On est venu les chercher, ils sont tous sortis libres. Avec tous les biens. Tout ce qu'on les a volés pendant 400 ans. On a tout remboursé la même nuit. Que Dieu nous assiste. Les démons se trouvent derrière les blocages. Derrière les complots. Regardez comme ça s'est passé à Daniel. Daniel, il a commencé à prier. Pour que Dieu libère le peuple. Parce que le peuple devait être libéré pour repartir en Israël. Il a commencé à prier. Pendant 21 jours. L'ange est venu le voir pour lui dire, ta prière est exaucée depuis le premier jour. Dieu s'est souvenu de sa promesse qu'il a faite. Il a dit, vous n'avez pas duré plus de 70 ans. Mais, le prince de Perse s'est opposé à moi. Ça veut dire qui est derrière? Qui est derrière le blocage? Qui est derrière le blocage? C'est les démons. C'est les démons. Les gens cherchent les démons, disent, vous voyez les démons partout.
La personne est dans une vie bloquée depuis 10 ans, ça n'avance pas. Il dit c'est Dieu qui l'a mis là. Dieu n'a jamais mis les gens dans les prisons spirituelles. Dieu ne met pas les gens dans les prisons spirituelles. Ni les blocages. Dieu fait avancer les gens. Alléluia. Que Dieu soit béni. Regardez les programmations démoniaques contre les individus, contre les familles, contre les peuples. Les programmations, regardez dans Esther, chapitre 3, verset 7. Ils sont allés consulter les fétiches pour chaque jour de l'année. Chaque mois et chaque jour. Et le fétiche a désigné un jour propice. Et ils ont lancé une programmation pour dire, ce jour-là, tous les juifs doivent être tués. Les programmations de Moïse. La dernière fois, un frère a eu une vision. Il était sur la route, le VGE là. Il y a une voiture qui l'a dépassé comme ça. C'est une X35, bien jolie là. Et puis un coup, il regarde la voiture, c'est gondolé, il y a un accident derrière. Une voiture, on a coin là. Après, on regarde la voiture, devient normale. Le Seigneur dit, ils ont programmé un accident sur eux. Il y a un accident qui a été programmé, ils ont lancé ça sur eux. Donc ça les suit. Le jour où, c'est quand ça va arriver au jour là, il y aura un accident sur la voiture là, pour tuer la personne, pour la neutraliser. Mais la personne conduit aujourd'hui normalement, hein, et ça la suit comme ça. Que Dieu nous assiste. Il y a des programmations comme ça que l'ennemi fait. Pour que les gens soient pauvres. Pour qu'il y ait des accidents. Des morts prématurées. Regardez, ils ont dit, si c'est un garçon, vous le tuez. Mais ils ont programmé ça. Ce n'est pas encore arrivé, mais ils ont mis en œuvre. C'est une programmation démoniaque. On dit, toi tu es quoi, quelle ethnie? Ah, toi tu peux faire commerce. Ça peut marcher. Tu ne peux pas faire, mais tu sais que c'est ça que tu dois faire pour t'en sortir. Tu ne peux pas faire, mon frère. Que Dieu nous assiste. C'est une programmation démoniaque. Il y a un groupe, on dit, c'est pas joueur, c'est chanteur. Tu connais ça? Ils ont vendu tout, ils sont en train de jouer et faire des chansons. Hein? Les gens ont pris toutes les plantations, ils sont bloqués. C'est comme ça. C'est des fétiches qui les ont maîtrisés. Si toi tu viens de là-bas, là, il faut savoir contre quoi tu combats. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'ils ont groupées sur vous pour ne pas que vous en sortez. Le premier parmi eux est venu, ils l'ont mis aussi. Mais c'est comme ça souvent que Dieu nous assiste. Il faut vraiment discerner. Il y a beaucoup de choses qui attaquent les chrétiens, c'est les démons. Mais dans quoi, où ça est là, il faut discerner. Alléluia. Il y a les envoûtements. Il y a les sortilèges et les envoûtements. Dans les envoûtements et les sortilèges, je regarde dans Juge 16, l'histoire de Samson. Pour comprendre l'envoûtement, Samson, ce n'est pas envoûtement qu'il a été maîtrisé. Hein. Pour comprendre ça, il faut savoir qui les Philistins sont allés remercier. Vous lisez dans Juge, chapitre 16, 4. Ils ont tout fait pour qu'il donne ses secrets, ils l'ont maîtrisé. Et puis ils vont remercier qui? Ils vont remercier leur Dieu. Ça veut dire que c'est comme ça, c'est les envoûtements. C'est bon. Il y a beaucoup d'attaques dans la Bible qui sont faites par les fétiches. Ils ont fait jusqu'à il a dévoilé tout. Ils sont allés remercier Dagon, ça veut dire c'est là-bas que ça vient. Donc il faut savoir, les sortilèges, les envoûtements, il y a des démons derrière. Mais on l'a glacé ou bien quoi? Ah mais c'est comme si les glacé. C'est-à-dire qu'il y a des esprits, il faut attaquer. Le problème ne peut pas être résolu par des conseils seulement. Il faut attaquer les esprits qui sont derrière. Attaquer frontalement les esprits qui sont derrière. Que Dieu soit béni. Il y a aussi des problèmes d'obscurité spirituelle. Sur les régions. Bon, ça, vous lisez ça dans Marc chapitre 1, 39, Matthieu 4, 12 à 16, la Galilée. Et une obscurité spirituelle. C'est-à-dire que c'est des blocages qui sont liés à la région. Des blocages. Il y a un territoire, à une région, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on n'arrive pas à faire. On ne peut pas faire, on n'arrive pas à faire. Pour s'en sortir dans ça, il faut attaquer les esprits qui sont derrière. Vous savez, c'est les esprits qui sont responsables de ça. Il y avait de l'obscurité sur toute la Galilée. Il y avait de l'obscurité. Vous lisez dans Zacharie, il y avait de l'obscurité sur la Galilée. Mais quand Jésus est venu, la Bible dit la lumière s'est installée. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que la lumière s'installe là où il y a l'obscurité? La Bible dit il allait dans chaque synagogue, chaque village, et il chassait les démons. C'est qu'ils sont dégagés que la lumière se manifeste.
Que Dieu soit béni. Où se cachent les démons? Il y a des péchés chroniques. Des péchés chroniques. Des péchés cachés. Alléluia. Les déviations diverses de la parole de Dieu. Regardez Marie de Magdala. Marie de Magdala. Elle a versé du parfum sur les pieds de Jésus. Vous connaissez ça, non? Mais elle là, pour qu'elle vienne, la Bible dit que Jésus a chassé 7 démons de sa vie. Cette vie de pécheresse qu'elle avait, c'est les démons qui sont derrière. Quand il y a des déviations, il y a du faux. On avait un garçon qui volait viande en sauce là. Quand on a chassé l'esprit de vol, il a arrêté de voler viande en sauce. Lui, il prend une viande. Il prend les viandes. Il augmentait sa part de viande dans la maison. Quand les démons ont été chassés, il a arrêté de voler. Que Dieu nous assiste. Mais après 3 mois, il a recommencé à voler encore. Quand ils ont prié pour lui un coup, les démons ont dit on est revenu. C'est pour ça qu'il a commencé à voler la viande. Donc c'est comme ça, derrière les faux comportements, les péchés, il y a les péchés, les déviations. Par rapport à la parole de Dieu, il y a des esprits. Que Dieu nous assiste. Il faut que ces esprits-là soient affrontés par la prière de commandement et d'autorité. Alléluia. Il ne faut pas chercher forcément que la personne tombe. Aujourd'hui, les gens cherchent que les gens tombent. Donc, il n'y a pas de délivrance. Il veut que la personne tombe. En ce moment-là, le diable dit, bon, comme eux, c'est ça, il veut tomber les gens. Le gars tombe, puis après, il se relève. Il n'y a pas de démon qui sort. Nous, on ne cherche pas que la personne. On cherche à chasser les démons. Et chacun doit chercher ça. Ce n'est pas seulement pour les autres. Et toi, même s'il y a des restrictions dans ta vie, tu dois faire aussi l'autodélivrance. Regardez Paul. Ils étaient en prison là. Il a fait son autodélivrance. Et puis il est sorti. Que Dieu nous assiste. C'est pour ça qu'on doit apprendre à nos enfants aussi à utiliser le feu de Dieu. Il faut apprendre à toute la famille. Tout le monde doit utiliser. La femme, l'homme, les enfants, tout le monde. On apprend à prier les uns pour les autres. Que Dieu soit béni. Donc derrière la vie de péché chronique, la vie de péché caché, c'est les déviations. Aujourd'hui, vous voyez, les gens sont là. Les garçons, ils ont mis boucle d'oreille ici. Met boucle d'oreille ici. Ils portent pantalon là. Je ne sais pas comment les modèles, je ne sais pas où ils prennent ces modèles-là. Parce que moi, quand je m'ai payé, je ne vois pas ces modèles là-bas. Mais ils prennent les modèles comme ça. C'est en bas, c'est serré ici comme ça. Et puis, ils se promènent comme ça. C'est des esprits qui sont derrière. Hein. C'est des démons qui sont derrière. C'est des démons. C'est des démons qui sont derrière beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il faut discerner. Il faut discerner. On a dit Marie de Magdala. Elle est prostituée et il y a 7 démons qu'on a chassés d'elle. Les prostituées elles font comment? Elles ont les mèches, on dit djandjou. Djandjou. Elles sont les trucs comme ça, elles font partout. Djandjou, djandjou. C'est les esprits qui sont derrière. C'est les démons qui sont derrière. Il ne faut pas aller là-bas. Que Dieu nous assiste. N'allons pas dans ce sens-là. N'allons pas là-bas. Que Dieu soit béni. Derrière les vies de péché cachés, les vies de péché qu'on a, déviations diverses. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, habillement des gens, c'est déchiré partout. C'est des esprits qui sont derrière. C'est des démons qui sont derrière. Les stars, là, leur manière de faire, c'est les démons qui sont derrière. Tous ceux qui les imitent, c'est les démons qui sont derrière. Où sont cachés les démons? Ils sont derrière cette vie de déviation de péché. Ils sont derrière ça. Que Dieu nous assiste. Il y a aussi des places fortes de Satan. Les forteresses, on a parlé de ça aussi une fois. Regardez la région de Gadara où se trouvait le démoniaque. Il se trouvait où c'est où ça? C'est dans un cimetière. C'est comme ça. Souvent, quand tu es en train de combattre, le Seigneur peut te orienter vers les esprits de cimetière. Les esprits de mort. Les esprits de cimetière. Les esprits de forêt sacrée. Les démons sont remplis là-bas et à partir de ce lieu-là, ils dominent une région. Ils dominaient toute la région de Gadara. Le Seigneur est parti. Quand le Seigneur a foncé vers eux là, ils l'ont attaqué d'abord sur l'eau. Ils ont voulu le noyer sur l'eau. Une noyade rapide. Mort rapide, pas suicide, noyade, tout. Il les a chassés, la maîtrisé. La parole de commandement là, c'est pas toujours. On peut commander aux situations aussi. C'est pas toujours Satan sort, mais on peut commander une situation.
Que ces situations soient débloquées au nom de Jésus. Tu peux commander cette situation. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a donné le pouvoir de le faire. Et parmi nous, beaucoup ont ça en eux. Il faut exercer pour que ça se manifeste. Il faut exercer. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Tu exerces. Tu attaques la situation. Si ça résiste, il faut savoir qu'il y a aussi la résistance. Les démons veulent savoir aussi si tu es sérieux dans ce que tu veux faire. Est-ce que tu es un gars qui est vraiment sérieux dans ce que tu veux faire? Est-ce que tu es sûr de ce que tu veux faire? Parce qu'ils connaissent Paul, plus il a archivé déjà. Toi, tu n'es pas encore dans le dossier. Mais tu te lèves pour faire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Un jour, ils ont dit, Caleb a dit, qui peut venir prendre la ville de Kirja Abba? Là, c'était là le plus grand je crois que c'est le plus grand des fils d'Anak. La Bible dit, Othniel s'est levé. Mais le feu est tombé sur lui en même temps. C'est-à-dire que tu te lèves pour partir là. C'est comme ça. Hein? Si le pasteur est derrière, il ne veut pas bouger là. Toi, tu te lèves. Le feu va t'accompagner. Le feu va t'accompagner. L'ancien qui devait agir par Saül et tout ça là. Ils étaient tous là. Personne n'a bougé. David est venu, il a pris pour lui. Que Dieu nous assiste. Il y a beaucoup de choses que Dieu a données à l'église. Dans ta classe, toi tu es élève dans ta classe. Tu dois commander contre toute la sorcellerie qui est dans la classe. Les fétiches, dans l'école, partout. Quand tu mets tes pieds là-bas, tu dis tout le monde arrête. Tous les sorciers doivent arrêter. Tout ce qui est fait dans le noir, dans le dos, tout s'arrête au nom de Jésus. Alléluia. Souvent, il faut insister pour que ça se manifeste. Parce qu'il y a des démons qui résistent. Il faut que vous sachiez la tête. Tous les démons ne résistent pas, mais il faut savoir qu'il y a des démons qui résistent. Il y en a qui vont dire, mais j'ai dit, mais ça n'a pas marché, puis tu retournes. Tu vas où? Tu vas continuer. Il y a des démons qui résistent. Il y a des démons qui résistent. Et puis souvent, ils peuvent être un peu plus nombreux. Il y en a qui fument, il y en a qui attendent, quoi. Hein? Donc, il faut insister. Il faut t'imposer. Regardez, si on te dit, toi, tu es le nouveau commissaire d'Adjamé, et tu dois aller mettre de l'ordre à la gare de Renault, ou bien de Mirador, est-ce que tu penses que le premier jour tu vas venir là, les gens vont fuir? Hein? Quand tu vas venir dire au gars, regarde, viens père, tu es arrivé. Bon, viens prendre un café à moi là. C'est-à-dire, il faut te banaliser. Tu dois faire des choses pour qu'on te respecte. Tu vas chicoter le plus fort, pas mieux. Le frapper. Attaquer à droite, à gauche, ne pas t'occuper de quelque chose. Tu dois faire quelque chose, ils vont la nuit, vont venir vous attaquer. Tu dois faire ça, ça peut faire peut-être une semaine. Hein? Mais après une semaine là, si tu as maîtrisé, tu as chicoté le plus fort, celui qui l'a remplacé, tu l'as frappé maintenant, tu vas voir que la situation va changer. C'est comme ça avec les démons aussi. Ils ne vont pas te prendre peut-être au sérieux le premier jour. Mais tu dois insister. Si tu es sûr, tu sais que c'est ça que tu dois avoir. Tu dois insister jusqu'au bout. Tu ne dois pas arrêter. Tu dois jeûner pour ça. Tu dois faire des offrandes pour ça. Tu dois faire des offrandes pour ça. Ça là, je vous dis, frère, c'est en nous. Beaucoup ici, si tu as cru, tu as été baptisé au nom de Dieu, tu as cru, c'est en toi. Tu dois attaquer. Il y a des choses, le Seigneur m'a répondu 20 ans après la prière. Je n'ai pas pour vous effrayer les gens, hein, mais ça c'est le fondement, quoi. Ce n'est pas pour effrayer les gens, mais c'est pour dire qu'il y a des choses, moi-même, je pensais que, bon, je disais ça comme ça, quoi. Et que, en tout cas, j'ai combattu pour ça. 20 ans après, le Seigneur me dit tout. Et il me montre comment est-ce que les ossements, là, depuis que j'ai prié, ça a commencé. Donc, il me montre les différentes étapes. Et moi-même, je vois les étapes. Je vois les étapes. Des trucs qui datent de 1983, 1984, 1985. Ça fait combien d'années? 85. 1986, des choses qui ont été faites. 1989, 1990. Le Seigneur m'a montré comment il a fait, mais c'est pas le premier, j'ai compris tout. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il y a des secrets qu'il a montré, il dit, il faut faire comme ça, tu vas avoir tes résultats. Mais ça date de 1992, 93, 94 là-bas. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, il faut savoir que le feu se trouve avec nous. Dieu a donné le pouvoir. On a le pouvoir.
Ça veut dire que si ça chauffe là, ton coup de poing va faire plus mal à Satan que ce qu'il va te faire. C'est un peu le pouvoir. Quand on dit gifle là, mais celui qui a le plus grand pouvoir là, s'il a mis pour lui là, en tout cas, ça s'arrête maintenant. Que Dieu nous assiste. Donc le pouvoir nous a été donné. Tous les démons qui sont face à toi là, il faut savoir que tu as le pouvoir sur eux. Si toi c'est dans Poro, toi tu es là. Il faut savoir que tu as le pouvoir sur Poro. Si tu habites à côté de la forêt sacrée, il faut que tu aies le pouvoir là-dessus. Quel que soit d'où la famille d'où tu viens, tu as le pouvoir. Le Seigneur a dit à Gédéon, ça est en toi. Ils ont dit, mais comment ça? Il est en train de dire, Dieu dit, c'est en toi. C'est en toi, Gédéon. Il a fait offrande. Dieu, le Seigneur lui a montré comment manifester ça. On a le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Je vous ai donné le pouvoir et il dit, rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que ce que tu sens là, toi tu penses qu'on t'a nuit, on ne t'a pas nuit. C'est comme quand tu as chauffé un moteur là, et après il y a la chaleur qui reste. C'est normal, il n'y a rien de mauvais dedans. Mais tu as fini de bien manger, tu vas après à la selle, mais ce n'est pas mauvais. Ou bien tu vas à la selle. Donc, rien ne pourra vous nuire, c'est-à-dire rien ne pourra vous nuire. Il y a quelque chose qui se passe là, il n'y a rien. On allait chasser les démons quelque part. Bombarder. On a dormi un peu pour dire on va rentrer à la maison. J'ai eu une grosse attaque la nuit, on m'a mis dans l'eau même. J'étais en train de lutter. Je me suis réveillé dans cette situation, c'est quoi ça? On a dit, Seigneur, voilà la situation. Le Seigneur dit, ah bon? C'est comment ça s'est passé? Il dit, oui. Il dit, c'est pas grave. Allez-y, rentrez chez vous. Il n'y a pas de problème. On est rentré, il n'y a rien eu. Il y avait de gros trous sur la route. Il n'y a rien eu. Quand on est arrivé à Abidjan, il dit, j'ai garant le groupe là. Il dit, c'était un groupe. Ils étaient nombreux, ils se sont appelés partout. Ils vont nous tuer sur la route. Il dit, j'ai garant ce groupe là. Je les ai bloqués. Il dit, bougez, vous allez voir. Et c'est comme ça qu'on est rentré. Que Dieu soit béni. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Ça là, il faut savoir ça. Tu dois prier là-dessus. Dis, Seigneur, tout esprit de peur soit chassé de ma vie. Attaquer l'esprit de peur. Attaquer l'esprit de timidité. Regardez Timothée, il est attaqué par l'esprit de timidité. Donc il ne veut plus bouger. Tout, voilà. Il ne veut plus bouger. Non, attaquer l'esprit de timidité. Il dit, je donne l'autorité. On a le droit légal. Dans la hiérarchie la spirituelle, là, il y a les païens, il y a les sorciers, il y a les mystiques, il y a des démons, Satan. Et au-dessus de Satan, nous, on est positionnés. On est au-dessus. Éphésiens chapitre 1, 2. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Au-dessus de toute autorité. Alléluia. Où se cachent les démons? Ils sont derrière les attaques, derrière les blocages, derrière les problèmes. Mais Dieu nous a donné le feu, l'autorité. On doit confronter directement. Relevons les défis. Un jour, il est sorti une évangélisation, une convention des frères à Tiekro. Les frères disent, le monsieur n'a qu'à venir à crier. Le monsieur dit, bon, vous là même, vous parlez trop. Vous êtes mes enfants. Si même effectif devant vous, vous allez faire quoi? Il y a un frère qui a dit, mon frère, la Bible n'est pas fait des discussions stériles. Il va en enfer, laissons-le. Il tourne le dos, il dit, quel en enfer? Il a donné le défi. Il faut brûler ses fétiches. Tu mets ta vie, moi je les brûle au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Il faut confronter. C'est Dieu qui t'a envoyé, non? Si ça chauffe là, tu vas le voir. Que Dieu nous assiste. Dans notre famille, dans notre quartier. Partout, on sent les attaques. On sent les situations de blocage. On sent les attaques sur nos enfants. Tu sens que ton enfant est en train de tourner, on est en train de le tourner d'un côté. Tu dois attaquer l'esprit qui est derrière au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu vois en chose qui te bloque. Si c'est l'argent qui est bloqué, si c'est la santé qui est bloquée, tu dois attaquer frontalement l'esprit au nom de Jésus. Que Dieu nous assiste. Tout ce qui est installé dans ta famille qui est bloqué, qui est sur tout le monde. Dis dans la famille. Le premier a pris la femme, il est mort, il n'a pas fait enfant. Le deuxième a pris la femme, les familles, il y a des trucs comme ça là.
Il n'y a pas enfant, on meurt vite, tout. C'est les esprits qui sont des fois attaqués au nom de Jésus. Que Dieu nous assiste. Il y a une famille à partir de 60 ans, ils deviennent aveugles. Il faut attaquer au nom de Jésus l'esprit. Il devient aveugle là-bas. Et tout le monde est d'accord pour ça. Hein? Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, voilà ce qui se passe. Les plates-forces, les cimetières, c'est les forêts sacrées. C'est les systèmes de la sorcellerie qui sont dans les villes. Des Allah, tout ça, c'est des plates-fortes. Où on sent qu'il y a des gens, les brouteurs, tout ça là, c'est quand ça vient dans ton esprit, vous savez que c'est des plates-fortes. Tu dois attaquer frontalement au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse richement. Le Seigneur nous donne le pouvoir de chasser les démons. Il a donné la prière de commandement. Et cette prière doit être exercée par les frères et par les sœurs. Tout le monde. Même si tu as cru aujourd'hui là, tu as l'autorité. Tu dois exercer cette autorité. Tu dois exercer cette autorité. Même si c'est aujourd'hui tu as cru. Ce n'est pas affaire des pasteurs. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre dans l'église. Tu n'as pas besoin d'avoir une fonction particulière dans l'église. Le feu avec toi. Même si les gens ne reconnaissent pas ton ministère. Philippe là, on ne le reconnaissait pas comme évangéliste. C'est Dieu qui sait ce qu'il a mis en lui. Il est allé seul à Samarie. Le feu s'est manifesté. Que Dieu nous a... Si tu es envoyé dans l'œuvre là, il faut savoir qu'il y a l'onction de la délivrance avec toi. Il faut attaquer les situations au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut pas t'inquiéter si tu es trompé. Dieu va te corriger. Tu es trompé, Dieu va corriger. Mais si tu ne veux pas te tromper, que tu es assis chez toi, comme le frère qui dit que lui, il attend l'onction de Jésus où tu fais comme ça, et puis tous les démons s'en vont là. Lui, il attend, il ne veut pas venir dire, non, il est assis là-bas. Il est assis là-bas, tu ne vas jamais rien expérimenter. Regardez Pierre, il a réussi à marcher sur l'eau. Est-ce que les autres ont réussi à marcher sur l'eau? Pierre a réussi à marcher sur l'eau. Mais quand il a commencé, est-ce que Dieu l'a pas sauvé? C'est comme ça. Que Dieu soit béni. Mais regardez le feu qui était en Pierre. Où son ombre délivre les gens. Parce que lui a fait des expériences que les autres n'ont pas fait. Que Dieu soit béni. Mets bien tes pieds, toi. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier le Seigneur par rapport à toutes ces paroles. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Levons-nous, prions le Seigneur. Après, si on est fatigué, on va s'asseoir. Prions le Seigneur par rapport à ces paroles au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur ensemble. Prions. C'est ce qu'il nous a donné pour chasser les démons. Remercions le Seigneur pour la capacité de la délivrance. Remercions le Seigneur pour la capacité, l'autorité, le pouvoir qu'il a donné et qui nous donne vraiment d'exercer cela pleinement. Prions le Seigneur. C'est toutes ces capacités que le Seigneur a mis en nous, que ces capacités soient exploitées à 100%. Que rien ne soit enterré, rien ne soit négligé. Que tout soit exploité, que tout ce qui est lourdeur, paresse, négligence, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. L'esprit de peur, l'esprit de timidité, l'esprit de panique, qu'il soit chassé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de peur, timidité, panique, trouble, soit chassé au nom de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de se concentrer particulièrement pour chasser les démons. Il dit bizarre, d'avoir une voix bizarre. Il faut que l'autorité soit exercée par la foi. Prions le Seigneur. Nous allons attaquer tous les liens de remplir la mission de Dieu. Tout lien spirituel dans ma vie qui m'empêche de remplir la mission de Dieu. Que tout soit détruit au nom de Jésus. Tous les esprits qui sont derrière, qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Les liens spirituels et les esprits qui sont derrière le manque de discernement spirituel, qui m'empêchent de voir les choses comme Dieu les voit, qui m'empêchent de discerner le plan de Dieu pour moi, qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Tout esprit d'aveuglement spirituel, tout esprit de surdité spirituelle, tout esprit de confusion spirituelle, qui m'empêche de voir les choses comme Dieu les voit, de discerner le plan parfait de Dieu pour moi, la mission que Dieu doit réaliser avec le Seigneur, qu'il soit chassé au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Les esprits
qui viennent des hôtels des familles, dans nos familles paternelles, maternelles, tous les esprits qui viennent des hôtels des familles pour nous bloquer spirituellement, pour nous bloquer financièrement, pour nous bloquer socialement, pour nous bloquer intellectuellement, qu'ils soient chassés de notre vie au nom de Jésus-Christ. Que le feu détruise les liens au nom de Jésus-Christ. Que le feu détruise les hôtels au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Nous allons attaquer tous les liens et les esprits de maladie des familles. Tout esprit de maladie des familles. Hypertension, diabète. Tout esprit de maladie de famille. Rhumatisme, allergie, maladie des yeux, hémorroïdes. Tout esprit de maladie de famille, folie. Tout esprit de maladie de famille. Soit lié, chassé au nom de Jésus. Qu'il soit chassé, tous les fondements soient détruits. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous allons attaquer les esprits de perversion sexuelle, d'esprit d'adultère, esprit d'impudicité, de pornographie, masturbation, homosexualité, tout esprit de perversion sexuelle, de mari spirituel, de femme spirituelle, de mari de nuit, de femme de nuit, que le feu les dégage totalement de notre vie, nos familles, nos foyers, nos enfants, que le feu les dégage loin de nous, habillement impur, esprit de prostitution, que le feu les nettoie au nom de Jésus. Fume impur, attaquons et chassons ces esprits de nos vies, nos familles, nos foyers, nos affaires. Prions le Seigneur. Nous allons attaquer les esprits de stérilité. Stérilité spirituelle, stérilité physique, stérilité financière, matérielle, stérilité intellectuelle, esprit de faiblesse sexuelle. Tout esprit de stérilité qui soit chassé loin de nous, nos affaires, nos activités, nos enfants, nous-mêmes, nos maisons, qu'ils soient chassés loin de nous au nom de Jésus-Christ. Que le feu les nettoie. Que le feu les nettoie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous attaquons tout l'esprit de malchance. Tout esprit de malchance. Tout esprit d'accident. Tout esprit de sirène des eaux. Qu'il soit chassé loin de nos affaires, nos activités, nos enfants, nos vies. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de malchance, tout esprit d'accident, tout esprit de sirène des eaux, que le feu les nettoie partout. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Et les esprits de haine, les esprits de jalousie, haine, sorcellerie, qu'ils soient chassés loin de nous au nom de Jésus-Christ. De nos familles, de nos affaires, de nos activités. Partout, qu'ils soient chassés. Haine, jalousie, sorcellerie. Qu'ils soient chassés loin de nous. Médisance, calomnie, diffusion de fausses rumeurs, mensonges, insultes. Qu'ils soient chassés loin de nous, prions le Seigneur. Marc va prier. Tout le monde, toute l'assemblée, chacun d'entre nous. Je vais terminer. Seigneur notre Père, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui, ce matin. Merci pour le message que tu nous as apporté. Tu nous as dit dans ta parole qu'en ton nom, nous allons chasser les démons. Mais ce matin, tu nous as montré, tu nous as indiqué à travers ta parole où se cachent les démons, où travaillent les démons, comment les identifier. Et ils sont à la base des blocages. Ils sont à la base de nos résultats que nous n'atteignons pas souvent. Ils sont à la base de nos problèmes de santé. Ils sont à la base des dislocations des familles, de la pauvreté. Ils sont à la base de fait qu'on n'arrive pas à exercer notre ministère comme il se doit.
ils sont à la base des problèmes. Ils attaquent notre destinée. Ils ne veulent pas que ce que toi, Dieu, tu as planifié pour nous, pour que nous soyons heureux si cette terre est dans le ciel, eux ne veulent pas que cela s'accomplisse. Mais tu nous as montré aussi que tu nous as donné l'autorité. Nous sommes au-dessus d'eux. Et le pouvoir, toute la force et la puissance pour pouvoir les dégager. C'est pour cela, dans le nom puissant de Jésus, je commande maintenant tous les fondements de famille. Cette église est constituée de plusieurs familles. Dans chaque famille, il y a des fondements. Il y a des esprits qui sont installés, qui ont créé des blocs pour mettre en place des lois et des règles pour conduire, pour diriger ces familles qui vont contre la destinée des gens, pour les bloquer, pour les empêcher d'atteindre les objectifs que toi tu as fixés pour eux. C'est ces fondements-là que j'attaque. Les fondements qui sont dans chaque famille. Ce qui est venu à travers des alliances, à travers des liens. Ce qui est venu depuis longtemps. Même si ces fondements datent des millénaires, nous avons l'autorité ou le pouvoir pour détruire ces fondements. C'est pour ça, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tous les fondements des familles ici soient localisés maintenant par le feu du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu détruise les fondements des familles au nom puissant de Jésus. Tous les fondements qui ont duré depuis longtemps, les fondements qui résistent, les fondements qui sont devenus comme des forteresses bétonnées. Que le feu de Dieu les détruise au nom puissant de Jésus. Quels que soient les noms des démons, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force, quel que soit d'où ils viennent, ceux qui viennent de l'eau, ceux qui viennent des forêts, des puissances des cimetières, des pouvoirs des cercueils, des pouvoirs des canaries, les esprits qui viennent de nos villages, les esprits qui viennent de nos régions, des villes, de la nation, qui sont dans nos fondements, dans les fondements des familles, et qui se lèvent pour bloquer. C'est à eux là que je m'adresse ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, je commande maintenant que les œuvres sont détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu détruit la forteresse au nom puissant de Jésus. Tout le système qu'ils ont mis en place pour nous empêcher d'évoluer, de progresser. Que le feu de Dieu détruit ce système au nom puissant de Jésus. Ils ont les lieux à partir desquels ils travaillent. Ce sont les laboratoires, les places fortes où ils étudient nos vies, où ils programment et ils planifient des choses. Nous visons ces endroits maintenant par le feu du Saint-Esprit. Que tous ces endroits soient détruits au nom puissant de Jésus. Toutes les informations qu'ils ont accumulées sur nous, les informations qu'ils ont accumulées sur nous, depuis notre naissance, ils ont accumulé ces informations, même avant notre naissance, ils ont étudié avec ces informations. Ils regardent par où passer pour pouvoir nous avoir. Ils ont des informations sur nous, des codes, sur notre étoile, à travers lesquelles ils travaillent. Que le feu de Dieu détruise toutes ces informations dans la main au nom de Jésus. Le pouvoir à travers lequel ils passent pour pouvoir nous atteindre. Là, ils pensent qu'ils ont vu des failles. Ou là où nous avons nous-mêmes, par négligence, créé des failles. Seigneur, je demande pardon pour chacun d'entre nous. Maintenant que toutes les portes qui sont des failles dans la vie de chacun de nous et qui permettent à ces fondements de nous atteindre, que ces portes-là soient dévoilées, fermées au nom puissant de Jésus-Christ. Le chef des esprits, l'homme fort, dans chaque famille, qui assiste sur notre destinée, qui combat notre destinée dans le noir, dans le secret, qui a décidé de nous empêcher d'avancer vers la destinée que Dieu nous a donnée, qui prenne feu dans le nom puissant de Jésus. Que l'homme fort prenne feu dans le nom puissant de Jésus. Tout son gouvernement et son royaume avec lequel il travaille, ses associés, ses commandos, ses généraux, toute son organisation avec laquelle il travaille, cette organisation prend feu dans le nom puissant de Jésus. Le feu va jusqu'au trône de Satan même qu'il a envoyé. Que Satan même prenne feu dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tous les esprits qui travaillent en communion avec les fondements de nos familles, avec les esprits de nos familles. Parce que quand nous étions au Cameroun, tu as expliqué ça explicitement. Tu as dit que ce ne sont pas les esprits de nos familles seulement qui nous attaquent, mais ils s'associent même avec les esprits qui viennent d'autres nations. Et c'est avec les esprits de nos familles qui nous attaquent. Je mets tous ces esprits dans ton viseur maintenant. Que chacun de ces esprits soit localisé. Tous ceux qui viennent en renfort, tous ceux qui viennent en association,
qui travaillent avec le fondement de nos familles. Que le feu de Dieu les détruise au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu les anéantisse au nom puissant de Jésus. Leurs actions ont des impacts sur nous. Certains sont malades à cause de leurs actions contre nous. Au nom puissant de Jésus, que la guérison s'installe maintenant dans les corps, dans tous les corps de tes enfants. Partout il y a une maladie chronique qui provient de ces puissances-là, qui provient de ces esprits. Que le feu de Dieu dégage cette maladie au nom puissant de Dieu. Certains sont dans la pauvreté. Ils sont bloqués. L'argent n'est pas là. À cause de ces esprits. Partout ils envoient l'argent. Que l'argent soit restitué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Certains n'arrivent pas à avancer au travail. D'autres n'arrivent pas à avoir des emplois. Que le feu de Dieu détruise tout ce qu'ils ont fait, que le travail revienne au nom puissant de Jésus. Ceux qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Ceux qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Parce que les fondements ont bloqué, ils ont gardé les enfants quelque part. Nous les libérons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chaque action et chaque malédiction que ces esprits ont mis sur la vie de quelqu'un ici dans cette église, sur moi, ma vie, sur la vie de tes serviteurs, sur la vie des familles, des foyers, de nos enfants, que le feu de Dieu détruise ces malédictions au nom puissant de Jésus. Seigneur, tous les renforts qui sont en train d'aller chercher maintenant et qui sont en train d'appeler parce qu'ils sont en difficulté, parce que le feu est en train de travailler contre eux, nous bloquons ces renforts dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étant ta main puissante et ta main glorieuse. Tout ce qui fait leur force, qui font qu'ils résistent, parce qu'il y en a qui résistent, que cela soit dévoilé, que les résistants soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de la sorcellerie, les réseaux de la sorcellerie, les puissances de la sorcellerie familiale qui nous attaquent, qui s'organisent contre nous, que le feu de Dieu les nettoie au nom puissant de Jésus-Christ. Les fétiches qui sont dans nos familles, qui nous attaquent, que le feu de Dieu détruise ces fétiches au nom puissant de Jésus. Étant ta main puissante et ta main glorieuse, opère une grande délivrance dans la vie de chacun d'entre nous. Tu nous as dit que nous avons le pouvoir sur ces esprits. Nous utilisons ce pouvoir, nous marchons sur leur puissance au nom puissant de Jésus. Nous marchons sur leurs œuvres, nous marchons sur leurs têtes, nous marchons sur leurs forteresses, nous marchons sur tout ce qu'ils ont mis en place contre nous. Et nous détruisons tout dans le nom puissant de Jésus. Nous exerçons le pouvoir et l'autorité que tu nous as donnée pour déloger tous ces esprits de nos vies dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père Créateur, à la suite de ton serviteur, je te dis merci. Merci pour ton Église. Merci pour tes serviteurs. Merci pour tes servantes. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour toutes les bonnes choses que tu as débloquées encore ce matin. Merci parce que l'argent qui était perdu était retrouvé. Merci parce que tu as donné encore du boulot à tous ceux qui ne travaillaient pas. Merci parce que les salaires étaient multipliés. Merci parce que la santé était multipliée. Gloire et l'honneur soient à toi seul. Parce que tu es Dieu. Rien ne peut contre ta volonté. Nous comptons sur toi. Seigneur, les démons sont derrière les problèmes. Derrière les difficultés que nous traversons. S'il te plaît, il faut continuer de les dévoiler. Au nom puissant de Jésus. Et qui dans les autres pays, ils viennent, ils sont en contact avec des sorciers de nos familles, que ton feu détruit tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Tu es celui qui est vrai. Ils ne peuvent pas nous aimer, parce que toi, tu nous aimes déjà. Merci Seigneur. Nous comptons sur toi. Tout est en tes mains. Nos foyers, nos enfants, nos mentalités, nos pensées, nos vies. Le Saint-Esprit que tu nous as donné, s'il te plaît, c'est toi seul notre guide. Et c'est toi le vrai guide d'ailleurs. Merci pour ta présence. Tout est en tes mains. Que ton feu se multiplie en nous. Que ta crainte se multiplie en nous. Parce que quand nous donnons aussi la serre à Satan, les portes deviennent fragiles, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié.
C'est toi seul. C'est toi seul qui est le plus fort. Le pouvoir que tu nous as donné, nous te demandons de nous aider à exercer notre pouvoir. Que la peur s'éloigne de nous. L'esprit de doute s'éloigne de nous. Dans le nom de Jésus. Tu nous as mis au-dessus de toutes les attaques. Nous le croyons parce que toi, tu ne manges jamais. Merci pour ta présence. Nous comptons sur toi. De plus petit au plus grand, de plus grand au plus petit, nous sommes en tes mains. Tu connais notre niveau. Tu connais comment nous marchons, comment nous vivons, comment nous parlons, comment nous dormons, comment nous mangeons. Partout nous péchons, tu sais tout. Aie pitié. Aie pitié. Prends le contrôle. Guéris encore chacun d'entre nous. Délivre encore tous ceux qui ont besoin de la délivrance. Merci au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons. Nous te remercions pour tous tes bienfaits. Grâce à ta bonté infinie, tu nous as permis d'être vivants à cette heure. Merci pour tous ces sujets qui sont demandés vers toi. Merci pour ta présence, ta grâce, ta faveur. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message vous a été présenté par la mission du message évangélique Mimeuve. Vous pouvez les retrouver sur notre groupe Telegram et notre page YouTube Mimeuve. M-I-M-E-V. Vous pouvez également nous contacter par appel et WhatsApp au numéro 01 72 52 07 07. Que Dieu vous bénisse richement.